C'est parti. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 8 juin 2020. Adoption de l'ordre du jour. Guy Ouellet. Guy. Secondaire. Paul. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance du 11 mai et du 4 juin. J'ai un proposeur. Paul. Paul. François. François. Oui. Paul et François, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Hélène, je veux juste dire que tu es sur mute. Hein? OK, parfait. C'est bon. Je ne sais pas si tu voulais... Parfait. Période de questions du public. Oui, donc, tel que diffusé sur les réseaux sociaux, on a fait un appel à tous pour des questions. Donc, j'ai reçu deux personnes qui m'ont contacté pour des questions. Excusez-moi, je vais juste prendre mon papier. Donc, la première question qu'on a eue, c'est une question de Mme Cécile Larocque-Roy et je lis la question. Donc, à quand la réfection de la route qui mène au cimetière Mont-Sainte-Marie? Je vais souvent au cimetière pour me recueillir. Plusieurs membres de ma famille y reposent. À chaque fois que je vois la condition de la route, je ressens tellement une gêne en pensant à tous ceux de l'extérieur qui prennent cette route, soit pour aller enterrer quelqu'un ou tout simplement pour aller se recueillir, comme je le fais souvent. En plus, la limite de vitesse est de 80 km. Je plains celui qui roule à cette vitesse, il peut avoir de très mauvaises surprises. Nous avons tellement un beau cimetière, mais malheureusement, je ne crois pas que c'est ce que les gens de l'extérieur vont se souvenir, mais bien la condition de la route pour s'y rendre. Je vous ai déjà envoyé un message privé sur votre page Facebook au mois d'août de l'année dernière et vous m'avez informé que vous étiez pour valider ma demande auprès des travaux publics. Est-ce que ça a été fait? Merci de porter attention à ma demande. Je suis très fière de ma ville et je suis confiante que vous ferez tout ce que vous pouvez pour que cette route soit refaite le plus vite possible. Donc, signé Cécile Larocque-Roy, domiciliée au 8 rue Taquet. OK. Pour la réponse, on va y répondre à 14h02 sur Avaria. Oui, donc, tel que discuté en plénière, on pourrait adopter une résolution en Varia à titre de réponse à Mme Roy. Donc, si vous visionnez cette vidéo, Madame, donc je vous invite à rester jusqu'à la toute fin. On va répondre à votre question en Varia. Donc, voilà. Deuxième personne qui nous a contacté, Mme Sylvie Boudreau. Donc, il y a en fait plusieurs questions en deux messages distincts. Donc, je vais vous faire la lecture des deux messages. Donc, bonjour. J'aimerais avoir des précisions concernant le nouvel horaire d'été du bureau municipal. Quel sous-comité a présenté cette proposition? Quelle personne a présenté cette proposition au sous-comité? Présentement, selon l'horaire affiché sur la porte, vous travaillez 32,5 heures semaine. Donc, combien d'heures allez-vous travailler cet été? Est-ce que les employés auront une diminution de salaire pour travailler moins d'heures? Combien d'employés auront cet horaire? Si le salaire est le même que l'horaire d'hiver, quel est le montant monétaire que les payeurs de taxes à Stansted vont payer pour que ces employés soient à la maison? Et si les salaires restent les mêmes avec moins d'heures de travail, comment pouvez-vous justifier les bonus qui ont été accordés à certains employés? En espérant recevoir une réponse à chacune de mes questions par écrit, s'il vous plaît. Bien à vous, Sylvie Boudreau. Et le deuxième message. Bonjour, j'ai encore une question. J'aimerais savoir quel est le processus de sélection pour le poste affiché il y a quelques semaines. Si une personne rencontre tous les critères demandés pour l'emploi, sera-t-elle contactée, tout au moins rencontrée pour une entrevue? Allez-vous prioriser la candidature d'une personne habitant à Stansted? Merci pour votre réponse par écrit, Sylvie Boudreau. Bon, vu que Sylvie a plusieurs questions, je vais appeler Sylvie et je vais l'inviter à venir me rencontrer pour que je puisse répondre à toutes ces questions. Donc voilà, ça fait le tour, Monsieur le maire, des questions du public. Bonne idée. L'autre prochain point, 501, rapport des élus et des officiers municipaux, rapport de délégation de pouvoir. Oui, donc je vous dépose les rapports de délégation de pouvoir pour le mois de mai, conformément à l'article 555.1 de la loi Cités et Villes.
Donc, pour Alain Desrosiers, 21 241,9 et pour ma part, 2 572,57. Le prochain point, c'est le rapport des revenus et dépenses. Oui, donc vous avez en pièce jointe l'état des revenus et des dépenses pour la municipalité pour la période qui va du 1er avril au 30 avril 2020. Rapport d'activité suivie des mesures mises en place durant la pandémie de COVID-19. Oui, donc à titre pour les bénéfices de l'audience, donc l'hôtel de ville continue à être ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 15h. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer une personne en particulier de la permanence, on vous demande de prendre rendez-vous. On a une pièce à l'intérieur de l'hôtel de ville dédiée au rendez-vous qui est décontaminée et toute nettoyée entre chaque rencontre. Sinon, une personne à la fois à la réception. Donc, le devant de l'hôtel de ville a été aménagé de façon à ce que les gens qui rentrent et qui sortent de l'hôtel de ville ne se croisent pas. Sinon, les employés sont de retour au travail selon leur heure habituelle. Okay. Prochain point, c'est test saillant 2019, le rapport du maire. Oui, donc, M. le maire, vous êtes invité à faire la lecture du rapport qui fait en fait un résumé des points saillants de l'année financière 2019. Chers citoyens et citoyennes, suivant l'entrée en vigueur du projet de loi 122 et plus précisément l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes par souci de transparence et de saine gestion municipale, je vais vous faire rapport suite au passage de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe mandaté par la ville de faits saillants de leur rapport financier déposé au conseil municipal le 11 mai dernier quant à l'année fiscale ayant débuté le 1er janvier 2019 et se terminé le 31 décembre 2019. Ainsi, pour l'année 2019, le conseil a doté un budget de l'ordre de 4 391 246. Il a fixé le taux de taxe générale de base à 0.073 du 100 $ d'évaluation. La taxe pour les commerces à 1,06 du 100 $ d'évaluation. La taxe pour les industries à 1,2207 du 100 $ d'évaluation. Pour la taxe de développement économique à 0.0153 du 100 $ d'évaluation, ainsi que la taxe pour les frais de Sûreté du Québec à 0.0963 du 100 $ d'évaluation. La firme d'évaluateurs Gray G. Cadrin associés a déposé un rôle d'évaluation triennale pour les années 2016, 2017, 2018. Comme celui-ci varie, le budget 2019 a été établi selon la mise à jour déposée le 11 octobre 2018, qui était de 188 285 600 $, valeur imposable. Le budget 2019 prévoyait une dépense de l'ordre de 4 718 694, soit 327 448 de plus que les dépenses prévues. Les deux plus grandes dépenses ont été le vidange des bassins des eaux usées de la station d'épuration de Beebe et de Stansted Point. Cependant, à l'inverse, les revenus ont été de 5 390 819, soit 999 573 de plus que le 4 391 246 budgété. Cette différence s'explique en grande partie par des revenus de transfert d'actifs qui étaient attendus, mais non budgétés lors de la rédaction du budget en automne 2018. Somme toute, l'année 2019 s'est soldée au 31 décembre 2019 par un surplus libre non affecté de l'ordre de 1 044 872. Ce surplus permettra à la municipalité de faire face aux importants défis auxquels elle fera face au cours des prochaines années. L'année 2020 s'annonce également tout aussi profitable que tous les efforts nécessaires seront déployés pour mener à terme ces projets et d'offrir le meilleur service qui soit à ses citoyens. Voilà.
Donc, pour le bénéfice de l'audience, ce rapport sera publié à la diligence qui devrait sortir en principe vendredi cette semaine. Oui. C0, gestion administrative et financière. Compte payé à payer. Oui, donc vous avez les comptes payés en mai de 118 626,49, ceux à payer en juin 2020, 185 242,41. Hey, j'ai un proposeur payé compte. Josh. Josh. Françoise. Secondaire. Françoise. Françoise. François. Dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez la liste comme habituellement. Alors, on est toujours en attente des directives du ministère des Affaires municipales pour procéder à la vente pour non-paiement des taxes. C03, remboursement au fonds de roulement. Oui, donc c'est une procédure annuelle. Considérant qu'un remboursement est à faire au fonds de roulement pour l'année 2020, considérant que le remboursement se chiffre à 75 501 alors résolu que le Conseil autorise la trésorière à faire un remboursement au fonds de roulement pour un montant de 75 501 pour l'année 2020. Paul propose. Hey, j'ai un secondaire. Hélène? Hélène, tout le monde d'accord? Oui. Oui. C04, résolution de 2020-04-81-83, modification du montant de l'emprunt. Oui, donc en résumé, c'est l'emprunt temporaire qu'on fait pour le projet de la station d'épuration des eaux usées de Rock Island. La Caisse des Jardins Memphremagog nous demande de modifier notre résolution afin de refléter le montant réel de l'emprunt après contribution financière de la Ville. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que le Conseil municipal de la Ville de Stansted a adopté la résolution 2020-04-81-83, autorisant un emprunt de 6 266 136 auprès de la Caisse des Jardins Memphremagog pour le projet de mise à niveau de l'épuration des eaux usées de Rock Island. Considérant que la Caisse des Jardins Memphremagog a informé la permanence qu'elle financera le montant de l'emprunt après la contribution de la Ville au montant de 250 000, considérant qu'il y a donc lieu de modifier le montant de l'emprunt temporaire pour refléter le montant réel, soit 6 16 136, alors résolu que les membres du conseil municipal de la Ville de Stansted autorisent la modification du montant de l'emprunt temporaire tel que stipulé dans la résolution 2020-04-81-03 de 6 266 136 originalement à 6 16 136 afin qu'il reflète la contribution de 250 000 de la Ville au projet et que la copie de la résolution soit acheminée aux représentants de la Caisse des Jardins Memphremagog. Hey, j'ai un proposeur. Josh. Josh. Secondaire. Hélène? Ah, Hélène. Tout le monde d'accord? Oui. Vous comprenez, le point là-dessus, c'est parce qu'on aurait fait un emprunt pour le montant total, mais vu qu'on met un montant de 250 000, il fallait le sortir de l'emprunt. Au départ, on pensait emprunter et ainsi, après ça, mettre le 250 000 sur l'emprunt, mais apparemment, c'est ce qui est demandé par la Caisse. C'est bon. C05, approbation du surplus général, dossier des bâtiments abandonnés. Oui, donc, c'est de démontrer la volonté du conseil municipal à aller de l'avant avec le dossier des maisons abandonnées. Donc, considérant que l'on retrouve plusieurs bâtiments abandonnés et vétustes sur le territoire de la ville de Stansted, considérant que ces bâtiments représentent un danger pour la sécurité des citoyens et nuisent à l'apparence architecturale générale de la ville, considérant que les membres du conseil municipal de la ville souhaitent aller de l'avant avec un plan d'action face à ce problème, c'est alors résolu que les membres du conseil municipal de la ville de Stansted autorisent l'appropriation d'un montant de 100 000 au surplus général pour la réalisation du plan d'action visant à remédier aux problèmes des bâtiments abandonnés et vétustes. J'ai Proposé. Hélène? Proposé. Secondé par Hélène. Proposé par Guy, secondé par Hélène? Oui. Ou vice-versa. Là, hey, ça sera mieux proposé par Hélène. C'est son projet, elle. Ladies first? Ouais. Non, mais c'est la logique. Hélène et Guy. Oui, s'il vous plaît, oui. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Oui. Au point 7, il n'y avait rien. Sécurité publique, il n'y a rien. Travaux publics, il n'y avait aucun sujet. Oui. Point 10, 201, c'est la COP
code-part de Riverline. Oui, donc c'est une résolution qu'on adopte à chaque année. Donc, ça serait que le Conseil décrète que suite à l'adoption du budget 2020 de la Ville, la quote-part du village de Derby Line pour l'utilisation des services d'égout de la Ville se chiffre à 58 147 $, que cette somme soit payable en 3 versements égaux de 19 382,50 $ chacun, que les dates d'échéance soient 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre 2020, et que toute somme impayée à son échéance portera intérêt au taux annuel de 15 %. Ça, c'est juste question. Ça, c'est pour la quote-part de la d'épuration. Oui. On a signé des frais d'administration Oui. direct dedans. OK. Hey, j'ai un proposeur. Paul. Secondé par. Debbie. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 OK. 1002, entente l'utilisation de l'usine d'épuration des eaux de Rock Island. Oui, donc nous avons une entente qui date de l'époque du village de Rock Island, signée en 1980 avec le village de Derby Line pour l'utilisation de la centrale d'épuration des eaux. Étant donné que nous sommes en reconstruction de la centrale et que le village de Derby Line en finance une bonne partie, nous étions dus pour une renégociation de l'entente qui s'est déroulée sur environ 1 an et nous en sommes finalement parvenus à une entente satisfaisante des deux côtés. Donc, cette résolution représente la position du conseil municipal de la ville de Stansted par rapport à cette entente. Donc, je vous la lis. Considérant que la ville de Stansted et le village de Derby Line utilisent conjointement la station d'épuration des eaux usées de Rock Island, considérant que cette dernière arrive à la fin de sa vie utile, considérant que le projet de reconstruction de cette usine d'opération est en cours, considérant que le village de Derby Line au Vermont contribue à part égale au coût de la reconstruction de l'usine, considérant que le village de Derby Line au Vermont avait contribué au financement de son agrandissement et qu'une entente avait été signée avec la ville de Rock Island, considérant que les deux entités ont démontré leur intérêt à convenir d'une nouvelle entente qui tient compte des nouvelles réalités sur l'utilisation et l'administration de la nouvelle usine d'épuration des eaux usées de Rock Island, considérant que les conseillers municipaux peuvent prendre connaissance de l'entente négociée par le directeur général pour et au nom de la ville de Stansted et qu'ils s'en montrent satisfaits, considérant l'avis favorable du service juridique de la ville de Stansted et considérant que la copie de l'entente est jointe à la présente en annexe A, c'est alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que les membres du conseil municipal de la ville de Stansted autorisent le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la ville de Stansted l'entente d'utilisation de l'usine d'épuration des eaux usées de Rock Island avec le village de Derby Line selon les paramètres et les conditions présentées en annexe B à cette résolution. Grand proposeur. Paul propose. François. François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On est rendu loisirs et culture, 11h01, rapport d'activité. Oui, donc rapport d'activité sera assez bref. Là. Ça a été pas mal concentré sur le camp de jour dont les inscriptions sont en cours en ce moment. Donc, 50 places maximum, priorité aux gens qui travaillent dans les services essentiels et aux résidents de la ville. Donc, les gens peuvent s'enregistrer en ligne et puis il y aura une publicité là, dans la diligence cette semaine. Sinon, j'ai demandé à notre agent de loisirs d'utiliser le rapport que le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie avait fait en 2018 sur nos parcs et de faire l'inventaire des infrastructures qui ne correspondent plus aux directives ou aux assurances présentement. Donc, il y a certains modules qui sont désuets qu'il faudrait retirer. Donc, de nous faire un inventaire de ce qu'il faudrait retirer, de nous faire une proposition de ce qui devrait être ajouté en prévision des budgets 2021. Donc, voilà. As-tu des questions là-dessus? Non. Bon. Concours des maisons fleuries, édition 2020. Oui, donc ça revient cette année. Donc, c'est résolu que le conseil municipal nomme Mme Hélène Hamel et Deborah Bishop comme jury au concours de maisons fleuries de Stansted pour l'édition 2020. Et que l'évaluation des maisons se fasse au cours de la première semaine du mois de juillet. Hey, j'ai un proposeur. Guy. Qui propose? Josh. Georges seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
1103, 25e anniversaire de la ville de Stansted, projet de halte cycliste. Oui, donc je voulais la résolution. Constatant que la ville de Stansted célèbre le 25e anniversaire de sa création suite à la fusion des villages de Stansted Plain, Rock Island et Beebe. Considérant qu'afin de célébrer cet anniversaire, la ville de Stansted souhaite renommer des lieux à la mémoire des premiers magistrats des 3 villages ainsi que le premier maire de la ville fusionnée. Considérant qu'un premier projet de planification des célébrations a été déposé au conseil municipal en février 2020, considérant qu'un projet de planification révisé a été déposé au conseil en juin 2020, reflétant la nouvelle réalité suite à la pandémie de COVID-2019. Considérant que parmi les projets déposés, il y a la création d'une halte cycliste à Rock Island devant porter le nom du premier maire de Rock Island, M. C.H. Eaton. Considérant que cette halte se composera notamment d'une surface de bois et d'un toit en tôle. Considérant qu'une estimation des coûts de construction a été demandée à l'entreprise Rénovation Dany Desharnais. Considérant que l'estimation est évaluée à 4 600 pour les matériaux et un maximum de 4 600 pour la main-d'œuvre. Considérant que la ville de Stansted dispose d'un montant de 50 000 déjà approprié au surplus général pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville, considérant que ce montant n'a toujours pas été utilisé. C'est alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que les membres du conseil municipal autorisent le DG à octroyer le contrat de construction de l'infrastructure de la halte Caton à l'entreprise Rénovation Dany Desharnais au coût de 4 600 pour les matériaux et de 4 600 maximum pour la main-d'œuvre et que les membres du conseil municipal autorisent l'utilisation du surplus déjà approprié pour les rénovations de l'hôtel de ville afin de pourvoir à la dépense. OK. Hey, j'ai un proposeur. François propose. Secondaire. Paul, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Question. Oui, Pose la part. pour sa part, oui. Je suis juste curieux de savoir s'il y en a qui savent si la mère Catane, il y aurait des ancêtres dans la région. Possible, il faudrait faire une recherche historique. Ben, peut-être. Je n'ai pas compris la question, Paul. Je veux Excuse-moi. savoir si le premier maire de Rock Island, le C.H. Caton, savoir s'il y a des ancêtres ou des racines dans la région. Ah, OK, OK. Et, Mais qu'on fait de la oui, non, pas de problème. J'ai un vague souvenir là, que c'est des gens qui viennent du New Hampshire, si je ne m'abuse, mais il faudrait que je valide. Ouais. Prochain, 1201, dépôt de la liste des permis émis et rapport d'activité avril 2020. Oui, donc vous avez la liste. Donc, on a 22 permis pour des travaux de 6,9 millions. Parmi les travaux majeurs, on a évidemment l'usine d'épuration qui a débuté et l'église Sacré-Cœur qui a des rénovations au niveau de sa toiture. Il y a des dossiers qui ont été présentés au PIA et la présentation que je vous ai faite qui avait été préparée, c'est-à-dire par notre urbaniste Jean-François pour les bâtiments délabrés abandonnés. On a le retour au travail de notre inspecteur. Donc voilà, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, le projet de règlement là, de zonage modifié qui devrait suivre des étapes d'approbation. Et donc voilà. 1202, règlement numéro 2012, URB 0208, amendant le règlement de zonage 2012, URB 02. Et ces amendements de la ville de Stansted dépôt deuxième projet de règlement. Oui, donc c'est toujours le même règlement de zonage qui suit là, son processus d'approbation. Donc, considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB 02 et ses amendements, considérant que la Ville a le pouvoir en vertu de la loi de modifier son règlement de zonage, considérant qu'il y a lieu d'autoriser l'ajout d'usage de services de montage de lignes électriques dans la zone Z3, dans la zone C3, pardon, usage transport, vente, location de remorques dans la zone C7, l'usage marché local dans la zone C9 et l'usage résidence de tourisme dans la zone R2. Considérant qu'un premier projet de règlement numéro 2012 URB 0208 a été déposé et adopté à la séance régulière du 9 mars, considérant qu'avis public a été donné le 11 mai 2020 selon les formalités prévues à la LAU ainsi que selon le décret ministériel 2020-08 au cours de la pandémie de COVID-19, invitant les citoyens à participer à une consultation publique par écrit du 11 mai au 2 juin,
Sera alors résolu que le Conseil de la Ville de Stansted adopte le second projet de règlement numéro 2012-VRB-0208 tel que déposé en annexe à la présente résolution et que copie du dit règlement soit acheminée aux autorités compétentes. J'ai un proposeur. Gay. Guy. Secondaire. Debbie. Debbie. Tout le monde est d'accord? Oui. 1203 PIA 246 rue d'Open, installation d'une enseigne. Oui, donc je vous lis la résolution. Considérant qu'une demande a été présentée afin d'ajouter une enseigne sur le bâtiment pour un nouveau centre communautaire, considérant que l'enseigne sera située au-dessus de la porte d'entrée et qu'il y a déjà eu une enseigne à cet endroit, considérant que l'enseigne proposée s'intègre bien au bâtiment et au milieu environnant, considérant que les objectifs et les critères du PIA sont respectés, considérant la recommandation favorable du CCU à cet égard, il sera alors résolu que le conseil municipal accepte la demande du PIA pour l'installation d'une enseigne au 246 rue d'Offren. Proposeur. Philippe, je voulais juste me retirer de ce point-là, s'il vous plaît. OK, juste noter là, merci. Proposeur. Debbie. Debbie. Secondé par Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK, Hélène, tu reviens? Oui, je reviens. Merci. OK. Oui. 1204 PIA 181 rue d'Offren, rénovation. Oui, donc considérant qu'une demande a été présentée afin d'ajouter une enseigne sur le bâtiment pour... Oh, pardon, excusez-moi. C'est considérant qu'une demande a été présentée pour des rénovations au bâtiment, considérant que le projet va améliorer la façade du bâtiment, considérant que les rénovations s'intègrent au bâtiment au milieu environnant et que les critères et objectifs du PIA sont respectés et que nous avons une recommandation favorable du CCU à cet égard, c'est alors résolu que le Conseil accepte la demande de PIA pour les rénovations au 681 rue d'Offren. J'ai un proposeur. Gay. Paul et Guy. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 13 correspondances mensuelles. Oui, donc vous avez sur le box la liste des correspondances reçues au courant du mois de mai. Je vous dirais que la plus significative qu'on a reçue, c'est la lettre de la ministre des Affaires municipales qui nous demande de prioriser les gens des services essentiels lors de l'inscription des enfants au camp de jour. Voilà, monsieur le maire. OK. Prochain point, c'est 1401, résolution d'appui ambulance Sainte-Tine. Moi, je me retire pour ce point-là, car je suis le président d'Ambulance Sainte-Tine. Moi aussi, je me retire parce que je suis sur le CA de l'ambulance Sainte-Tine. OK. Donc, vous avez M. Dutil et M. Stewart qui se retirent. Étant donné que M. le maire se retire, ça va me prendre le maire suppléant à titre de président, qui est Mme Françoise Bonenfant. Oui. Vous présidez, Madame. D'accord. Alors, la résolution d'appui pour les ambulances. Excusez-moi, on n'entend rien. Bon. Oui. OK, là, t'entends. Oui. Résolution d'appui, ambulance Stansted. L'avez-vous entendu? Oui, oui. Parfait. Merci. Voulez-vous que je fasse la lecture, Madame la S'il Présidente? vous plaît. Oui, S'il donc, vous plaît. considérant qu'Ambulance Stansted est un organisme à but non lucratif qui offre un service essentiel de première ligne à la population de la ville de Stansted et des environs, considérant qu'Ambulance Stansted est un très important partenaire de la ville dans le soutien aux nombreuses causes et activités communautaires sur le territoire de la ville, considérant le conflit qu'oppose Ambulance Stansted aux autorités gouvernementales de santé publique, considérant que les membres du conseil municipal de la ville jugent injuste le traitement que réservent ces autorités aux employés d'Ambulance Stansted en ce qui concerne la modification des horaires de garde des ambulanciers. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que les membres du conseil municipal de la ville apportent leur appui aux employés d'Ambulance Stansted dans leur conflit les opposant aux autorités gouvernementales en santé publique, et que copie de la présente résolution soit acheminée au député provincial de la circonscription d'Offern, M. Gilles Bélanger, au ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi qu'à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, ainsi qu'aux municipalités environnantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Guy. Appuyé par? Josh. Tout le monde d'accord?
Oui. Oui. C'est Parfait. beau. Alors, je vous remets la séance, Monsieur Oui, le directeur général. Monsieur Dutil et Monsieur Monsieur Dutil, oui, il va revenir. On oh, On aurait un 1402, ouais, monsieur le maire. 1402, ça serait la rue Maple. Oui, donc tel que discuté là, durant la période de questions. Alors, la proposition, ce serait, afin de rendre le chemin Maple plus carrossable, d'étudier la possibilité de retirer l'asphalte et de mettre une couche de gravier pour rendre le chemin plus carrossable. Si juste m'aider peut-être la distance, là, en fait, c'est à partir de Rustic Fence jusqu'au chemin Villeneuve, de remettre ça en gravel. Donc, et de prendre le montant nécessaire au surplus approprié pour les travaux. Et si le cas échéant. J'aimerais ça mettre Arlen, voir. On en parle à Arlen avant, là. Oui, non, on ne s'inquiète pas. On ne mettra pas dans la résolution d'en parler. OK. Super. Moi, je suis d'accord. Hey, j'ai un proposeur. Hélène? Hélène propose, secondé par Gabi? tout le monde est d'accord? C'est pas Oui. j'ai eu deux personnes en même temps pour la Les deux filles. OK, parfait, Hélène et Debbie. Parfait, merci. Les femmes. Là, excuse-moi. Je suis correct avec ça. Les demoiselles. Je vous rappelle qu'on est enregistré. OK. On va faire un tour de table. Dis. Non, merci, j'ai rien. Hey, Josh, Non, j'ai rien. David, J'ai une question. J'avais eu une demande, puis j'avais oublié avant. Oui. Pour le fait que les parcs sont maintenant ouverts, Oui. j'ai quelqu'un qui s'en occupe du bal, du baseball pour les hommes. Oui. Il se demandait, est-ce qu'ils vont pouvoir faire jouer leur partie? Est-ce que... Présentement, de mémoire, la ministre des Sports, Mme Charret, avait annoncé le retour progressif des sports d'équipe. Il faudrait que je vérifie, Déborah. Je pense que c'était les pratiques seulement pour l'instant, mais je vais sans public. Mais je vais vérifier puis je vais contacter les personnes responsables à la balle pour leur. Jean-Charles, ils ont dit à la télévision hier juste des pratiques. OK. ouais, moi, que tu les compris, c'est des pratiques juste pour le mois de juin, c'est pas le Exactement. Okay. Non, mais c'est parfait, Jean-Charles. Si tu pourrais contacter ceux qui sont responsables des livres. Ouais. Non, c'est ça, je vais. Dany Robert, entre autres, je pense, là, je vais m'occuper de ça, Debbie. OK, merci. Pas de problème. Okay. Hélène? J'avais une question considérant la question de Mme Larocque-Roy. Oui. Elle a mentionné dans sa question que la vitesse sur le chemin Maple, c'est Vallière? Non. Villeneuve. Est à 80 km/h. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder si on pourrait diminuer un peu la vitesse dans ces chemins-là? Peut-être 70 ou même 50, mais c'est vrai que les gens roulent très, très vite. Bon, on pourrait regarder là. Moi, je pensais qu'il était à 50, mais non. Moi, tout, je ne pensais pas qu'il était à 80. Il me semble que 80, c'est très vite. Là. Tu as raison. Je peux valider, Hélène, à savoir là, à partir de quel endroit ça devient 80 ou 50. Là. Puis je pourrais revenir de toute façon, on est censé avoir une rencontre du comité de voirie pour discuter justement du chemin Maple. Je pourrais ramener cette information-là au comité, puis on pourrait revenir en plénière là, avec peut-être cette information plus exacte. Merci. Pas de problème. Paul, avais-tu... Non. Françoise, avais-tu quelque chose? Pardon? Avais-tu quelque chose à vérifier? Non, c'est beau pour moi. OK. Moi, j'avais pas rien, mais on voulait-tu parler de la diligence, de ce qu'on a mis pour le manoir? Oui, donc c'est ça, vendredi cette semaine, il va y avoir la nouvelle diligence pour juin qui devrait sortir. On a mis un mot de remerciement ou en fait de souligner l'effort qui avait été déployé par Mme Suzy Adam et ses employés
du manoir Stansted durant la pandémie. Donc, surveillez ça. C'est à la fin là, du document là, que vous devriez voir ça. C'est très bien fait. OK. C'est Puis beau. L'autre demande qu'on avait eue, je pense à Madeleine, on pourrait peut-être leur donner quelque chose. On a parlé des fleurs, mais peut-être une plante ou un arbre, Hélène? Je pense que planter un arbre pour les remercier, ce serait une très belle idée, une belle initiative. Surtout peut-être un arbre qui fleurit au printemps. Un pommier. Un pommier ou Un rosier. un rosier, ça pourrait être joli aussi. Projet de l'appui, oui, c'est beau. Cerisier, quelque chose, En ouais. tout cas, un arbre fleuri qui a des belles fleurs. Je vais regarder ce qu'on peut faire, là, puis je vais vous revenir là-dessus. On va regarder ça, là. OK? C'est beau. Bon, mais on n'a plus rien. Je propose la fermeture. Je vais seconder. Hein? François, Guy. Bon, ben c'est ça. Merci tout le monde. Bonsoir. Ouais, Merci à vous autres. Bonne soirée tout le monde. Bonne semaine. Bye. 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 Bye.